La paracha de Shemot que nous lisons cette semaine, nous relisons le récit des premières années de Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, jusqu'à son intronisation en tant que chargé de mission de Dieu pour libérer le peuple hébreu et pour être le leader du peuple hébreu. Parmi les nombreux événements qui émaillent ce récit, il y a la rencontre de Moshe avec les filles de Yitro. Je vous rappelle le contexte, c'est que Moshe Rabbeinu a dû fuir l'Égypte parce que suite au fait qu'il avait tué un Égyptien qui s'était comporté de manière ignoble, il était lui-même condamné à mort et donc il a dû fuir l'Égypte pour se retrouver à Midian, près d'un puits. Et les filles de Yitro, qui étaient le prêtre de Midian, sont venues au puits pour abreuver les brebis de leur père. Et voilà que des bergers viennent s'attaquer à elles. Et c'est Moshe Rabbeinu qui prend l'initiative de leur porter secours et de leur sauver la vie. Et non seulement il leur sauve la vie, il abreuve les troupeaux, et ainsi les filles peuvent se rendre à nouveau chez leur père beaucoup plus rapidement que prévu, et ce qui suscite l'étonnement de leur père qui leur demande: mais comment se fait-il que vous soyez revenus si vite? Et elles répondent: c'est un homme égyptien qui nous a sauvés de la main des bergers. Et Yitro qui dit: mais où est-il? Pourquoi l'avez-vous abandonné? Allez le chercher pour qu'on l'invite chez nous. Et ce passage soulève un certain nombre de questions. Tout d'abord, comment les filles de Yitro ont-elles pu prendre Moïse pour un Égyptien, puisqu'elles disent à leur père: un homme égyptien nous a sauvés de la main des bergers. Mais il y a tout à penser que la mise extérieure de Moshe Rabbeinu ne portait pas à confusion. On ne pouvait pas croire que Moïse était un Égyptien. Et même à supposer que les filles se soient trompées, alors pourquoi la Torah aurait consigné pour l'éternité une erreur aussi flagrante, une phrase: c'est un Égyptien qui nous a sauvés? Voilà, première question. Deuxième question: comment se fait-il que les filles de Yitro n'aient pas non plus eu d'elles-mêmes la présence d'esprit de lui manifester leur gratitude et de l'inviter à venir chez elles? Il a fallu que ce soit leur père qui leur dise d'aller le chercher. Eh bien, c'est le Midrash Rabbah qui donne une réponse à ces deux questions, sans les poser, mais implicitement, mais de manière complètement inattendue. Le Midrash Rabbah commence son explication par une parabole. C'est comme une personne qui a été mordue par un âne sauvage. Et le remède à cette blessure, c'est de se mouiller les pieds très vite, de tremper les pieds très vite dans l'eau. De sorte que cette personne qui a été mordue va à toute vitesse au fleuve, plonge ses pieds dans l'eau et voit juste à côté de lui un enfant en train de se noyer. Il l'attrape et le sort de l'eau. L'enfant lui dit: si tu n'avais pas été là, je serais mort. Et l'autre le répond: c'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est l'âne sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Les commentateurs expliquent: s'il n'y avait aucune probabilité à ce que je me retrouve à côté de toi au moment où tu t'es noyé, c'est en fait la providence qui a fait en sorte que je sois mordu par cet âne sauvage et qui au bon moment, de telle manière que de façon providentielle, je me retrouve à côté de toi au moment où tu te noyais. Donc c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est pas non plus l'âne sauvage en vérité, mais c'est le Saint béni soit-il. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, nous dit le Midrash, avec Moshe Rabbeinu. Lorsque elles ont été sauvées, les 7 filles de Yitro sont allées chez Moshe et ils lui ont voulu lui manifester toute leur gratitude. Mais Moïse leur dit: non, c'est pas moi qu'il faut remercier. C'est l'Égyptien que j'ai tué et qui m'a fait fuir jusqu'ici. C'est lui qu'il faut remercier. Là encore, en d'autres termes, il n'y avait aucune probabilité que je me retrouve à Midian, près d'un puits, au moment où vous arriviez. C'est tout ça un signe de la providence. Et c'est donc la providence qui a fait en sorte que j'ai à tuer cet Égyptien et que je sois recherché pour meurtre et que je doive m'enfuir, etc. Donc c'est Dieu qu'il faut remercier. Et ainsi nous avons la réponse à toutes nos questions. Les filles de Yitro n'ont pas cru
que Moïse était un Égyptien, quand elles ont dit à leur père c'est un Égyptien qui nous a sauvés, elles parlent de l'Égyptien qui avait été tué par Moshe. Elles ne font que rapporter l'explication de Moshe. Et elles n'ont pas du tout manqué de gratitude, elles n'ont pas fait preuve d'ingratitude, elles ont voulu lui manifester leur gratitude, mais c'est Moïse lui-même qui leur a dit c'est pas moi qu'il faut remercier, et c'est pourquoi elles n'ont pas songé à l'inviter. Voilà les réponses à cette question. Mais il y a quand même une question importante qui se pose, c'est que même si on dit que c'était la Providence qui avait fait, bien sûr c'est la Providence qui a fait que Moïse se trouve à ce moment-là, à cet endroit, mais Moïse aurait très bien pu assister au spectacle des bergers qui s'attaquent aux filles, il n'aurait pas levé le petit doigt, et elles auraient été mortes. Donc Moshe Rabbeinu a quand même fait preuve d'une initiative qui n'était pas évidente du tout, lui tout seul contre je ne sais combien de bergers, et qui a sauvé les filles de Yitro. Donc il a droit quand même à leur gratitude. Qu'est-ce que ça signifie de dire ah ben non, puisque c'est la Providence qui a fait que je sois là, eh ben j'ai pas lieu d'être remercié. Première question. Deuxième question, lorsque Dieu va charger Moshe de repartir en Égypte pour libérer Israël, pour parlementer avec Pharaon, pour obtenir la libération des enfants d'Israël, Moshe va dire, selon le Midrash, je ne peux pas y aller si je n'y ai pas été autorisé par mon beau-père, parce que j'ai oublié de signaler que cette belle histoire se termine par un mariage, puisque Yitro va donner sa fille Tzipora à Moshe. Et donc Moshe dit à Dieu, je veux bien sûr aller sauver Israël, mais j'ai un devoir de gratitude tel auprès de mon beau-père qui m'a accueilli chez lui, que s'il ne me donne pas l'autorisation de partir, je ne peux pas partir. Alors, de deux choses l'une, si un événement qui a été provoqué par la Providence fait qu'on n'a plus du tout à avoir de gratitude vis-à-vis de ceux qui sont intervenus et qui ont eu un rôle prépondérant, alors il ne fait pas non plus remercier Yitro d'avoir accueilli Moshe chez lui. Donc c'est contradictoire. La réponse, mes chers amis, m'est inspirée par un commentaire de Rav Goldwirt qui est que lorsque Moïse a vu qu'il se retrouvait là, près du puits, au moment où les bergers attaquaient les filles de Yitro, il a compris que c'était une invite de la part de Dieu. C'était une mission que Dieu lui donnait. C'était un ordre qu'il lui donnait de venir en aide aux filles de Yitro. Et c'est pourquoi, sans la moindre hésitation, il vient chasser les bergers. Et c'est pourquoi il dit, je n'ai droit à aucun remerciement, parce que je n'ai fait qu'obéir à l'ordre divin. Voilà quelle était la signification de son refus de remerciement. Et alors du coup, nous comprenons que par contre, concernant Yitro, qui accueille chez lui, qui accorde une hospitalité merveilleuse à cet homme qu'il ne connaissait même pas, simplement pour le remercier d'avoir sauvé ses filles, là, il est bien certain que Yitro n'a pas agi, n'a pas eu le même réflexe que Moïse de voir ici un ordre divin dans ces événements providentiels. Et c'est pourquoi donc Yitro est intervenu de sa propre initiative à 100%. Et donc il méritait toute la gratitude de Moshe Rabbeinu. Voilà, mes chers amis, une des leçons que nous donne notre maître Moïse dans ses premières années, c'est que lorsque la providence fait que nous nous trouvons dans une situation où il y a l'occasion d'accomplir une mitzvah, il ne faut simplement pas se dire « Ah, c'est une occasion de faire une mitzvah ». Il faut y voir comme une invite, comme une mission, comme un ordre qui nous est donné par Dieu. Je vous ai fait venir ici, c'est pas pour rester immobile, c'est pour faire une mitzvah. De sorte qu'ensuite, quand on accomplit cette mitzvah, il ne faut pas être fier d'avoir pris une telle initiative, il faut simplement être fier du devoir accompli.